Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, la 3e d'ailleurs. Père, merci parce que tu nous as donné cette liberté de te choisir aujourd'hui. Béni sois-tu. Et ça, c'est le risque que l'amour prend de nous rendre libres. Nous sommes libres de répondre à cet amour comme nous sommes libres aussi de résister malheureusement. Mais Seigneur, merci pour ce précieux don qu'est le libre arbitre au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous partageons depuis le début de la semaine sur Ésaïe chapitre 14, le verset 12 au verset 15 où il est écrit, parlant de la chute du diable et de ses démons. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Pourquoi? Parce que tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, et je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Le verset 15 nous dit, et c'est ce que nous considérons ce matin, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Hier, nous voyons cette expression, te voilà tombé du ciel. Contrairement au diable qui est tombé du ciel, Jésus-Christ est descendu du ciel. N'est-ce pas beau ça? Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est le verset 15. Il dit, tu as été précipité dans le séjour des morts. Vous savez, contrairement au diable qui fut précipité, Jésus-Christ a été envoyé du Père. Il a été envoyé du Père. Le diable n'a jamais été envoyé. Il a été précipité, il a été chassé, il a été renvoyé. Mais Jésus-Christ a été envoyé du Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa venue, sa naissance, toute sa vie, c'est le projet divin qui se réalise. C'est un projet, le projet du ciel pour la terre qui se réalise. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas un accident de parcours. Non, c'est un choix. C'est pour ça que Jésus va déclarer, personne ne prend ma vie, mais je la donne. C'est un choix. Aujourd'hui, personne n'a le droit de prendre la vie de qui que ce soit. Mais tous, nous avons cette liberté motivée par amour de donner nos vies les uns pour les autres. Amen. Afin que le Dieu de gloire soit connu, soit vu, soit expérimenté dans nos relations les uns avec les autres aujourd'hui. Jésus-Christ a été envoyé du Père. Dans Jean chapitre 6, le verset 57, Jean chapitre 6, le verset 57, là Christ déclare, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Donc Jésus-Christ nous donne le mandat qu'il avait reçu du Père. Comme le Père m'a envoyé, en d'autres termes, selon le modèle du Père, je vous envoie également. Vous savez, c'est pour ça que nous croyons que notre mandat ne vient pas d'un homme, mais notre mandat nous vient de Dieu, nous vient de Jésus-Christ. C'est lui qui vous a établi aujourd'hui pour être la lumière de ce monde, pour le faire connaître à quiconque, pour le faire connaître autour de vous. Vous savez, vous avez reçu, nous avons reçu le mandat de Jésus-Christ, à l'image de Dieu, selon le modèle, le plan de Dieu. Voyez, donc les verbes tomber et précipiter, comme on le disait, dénotent une action violente et involontaire. Par contre, le verbe ou les verbes descendre et envoyer, ça donne l'idée d'un choix volontaire. Dans cette journée aujourd'hui, chers amis, chers internautes, nous sommes appelés à choisir juste la parole. Alors que nous sommes exposés à la parole de Dieu ce matin, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes encouragés à la recevoir avec douceur. Pourquoi? Parce que la parole que nous recevons a le pouvoir de sauver nos âmes. Amen. N'est-ce pas ce qui nous est dit dans Jacques chapitre 1, le verset 21? C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui a le pouvoir de sauver vos âmes. N'est-ce pas merveilleux ça? De voir l'effet de la parole de Dieu. Dieu qui envoie sa parole et sa parole vient dans le but de guérir.
Il envoie sa parole et sa parole est guérie. Il envoie sa parole et sa parole les éclaire. Il envoie sa parole leur montre la voie à suivre. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, cette parole vous donne la capacité de choisir Dieu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.